Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Un jour fatidique, l'artiste aux multiples talents Isabelle Mergo a été arrêtée par la police. Isabelle Mergo est une artiste française aux multiples talents, célèbre en tant qu'actrice, réalisatrice et scénariste. Née le 11 mai 1958 à Paris, elle mène une brillante carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. Avec son jeu d'acteur naturel et son sens de l'humour inné, Mergo a laissé sa marque dans le cœur du public à travers de nombreux rôles mémorables. Cependant, non seulement elle s'est arrêtée à sa carrière d'actrice, mais elle s'est également essayée avec succès en tant que réalisatrice et scénariste, avec de nombreux films très appréciés. Mais la carrière et la vie d'Isabelle Mergo ne se sont pas toujours déroulées sans heurts. Un jour fatidique, sa carrière a subi un coup dur lorsqu'elle a été arrêtée par la police. Cet incident a provoqué un émoi parmi les médias et les fans, laissant de nombreuses personnes choquées et curieuses quant à la véritable raison de cette arrestation. Isabelle Mergo a été arrêtée par la police un samedi soir alors qu'elle rentrait chez elle après une réunion des Miss. Selon les informations policières, Mergo est accusée d'être impliquée dans un scandale financier majeur, alléguant qu'elle était impliquée dans du blanchiment d'argent et de la fraude fiscale. Ces allégations ont immédiatement fait l'objet d'une attention médiatique, avec de nombreux articles et programmes télévisés analysant et commentant l'incident. L'arrestation d'Isabelle Mergo a suscité de nombreux débats publics houleux. Certains pensent qu'elle a été injustement condamnée et que son arrestation n'était qu'un malentendu ou un complot politique visant à la faire tomber. Pendant ce temps, d'autres disent qu'avec sa renommée et son immense fortune, l'implication de Mergo dans des problèmes financiers n'est pas très surprenante. Le début du combat pour obtenir justice. Isabelle Mergo a commencé son cheminement pour obtenir justice immédiatement après son arrestation. Elle nie fermement toutes les accusations et affirme qu'elle est totalement innocente. Tout au long de ce processus, Mergo a fait face à de nombreuses difficultés, allant de la pression médiatique à des barrières juridiques complexes. Construire une équipe juridique. La première chose qu'a faite Isabelle Mergo a été d'embaucher une équipe d'avocats de haut niveau pour la défendre. Elle coopère avec des experts juridiques réputés qui ont obtenu gain de cause dans des affaires majeures. Cette équipe est non seulement chargée de la protéger devant le tribunal mais aussi de l'aider à rassembler des preuves pour l'exonérer. Révéler la vérité. Isabelle Mergo a choisi une approche publique, sans se cacher des médias. Elle tient des conférences de presse, donne des interviews et utilise les réseaux sociaux pour exprimer ses opinions. Elle estime que rendre l'information publique contribuera à créer une pression publique et à promouvoir la transparence dans le processus d'enquête. Lors des conférences de presse, Mergo a toujours affirmé qu'elle était complètement innocente et prête à coopérer avec les autorités pour tout clarifier. Rechercher des preuves. L'une des tâches les plus importantes de l'équipe juridique d'Isabelle Mergo est de trouver et de recueillir des preuves afin de prouver son innocence. Ils ont travaillé sans relâche, depuis l'examen des documents financiers jusqu'aux entrevues avec les témoins. Ils ont également engagé des experts financiers pour analyser et expliquer ces prétendues transactions illégales. Ce processus est extrêmement compliqué et demande de la patience et de la minutie. Face aux médias et à l'opinion publique. Les médias ont joué un rôle important dans la formation de l'opinion publique concernant le cas Isabelle Mergo. Au départ, de nombreux articles et programmes télévisés rapportaient des nouvelles négatives, ce qui a amené le public à avoir une vision défavorable d'elle. Mergo a compris que, pour protéger son honneur, elle devait changer la façon dont les médias et le public percevaient l'incident. Stratégie de communication. Pour faire face aux médias, l'équipe de Mergo a bâti une stratégie de communication systématique. Ils ont contacté de manière proactive les journalistes, leur fournissant des informations et des preuves prouvant son innocence. Ils réalisent également des interviews exclusives et participent à des émissions de télévision pour donner leur avis. Soutien des collègues et des fans. Isabelle Mergo a reçu un fort soutien de nombreux collègues et fans. De nombreux artistes célèbres lui ont publiquement exprimé leur soutien, affirmant croire en son innocence. Lettres, articles et campagnes sur les réseaux sociaux ont contribué à créer une forte vague de soutien, contribuant à changer la façon dont le public perçoit l'affaire.
Bataille juridique. Le processus judiciaire pour disculper Isabelle Mergo a été long et compliqué. Elle a fait face à de nombreux procès et interrogatoires, où chaque témoignage, chaque élément de preuve pouvait décider de son sort. Essai. Lors des procès, l'équipe juridique des Isabelle Mergo a présenté des arguments solides, basés sur les preuves recueillies. Ils ont réfuté chacune des allégations de l'accusation, expliquant clairement et logiquement que les transactions financières qui lui étaient reprochées étaient illégales. Mergo a également participé activement au procès, répondant avec franchise et sincérité aux questions du juge et du procureur. Experts et témoins. Un élément clé du combat juridique des Isabelle Mergo a été le recours à des experts et à des témoins. Des experts financiers ont aidé à expliquer les transactions complexes et ont prouvé qu'elles étaient tout à fait légales. Des témoins, dont des amis, des collègues et des personnes ayant travaillé avec elle, ont témoigné, confirmant sa transparence et son honnêteté dans ses activités financières. Rechercher un soutien international. Consciente de l'importance de créer une pression de la communauté internationale, Isabelle Mergo et son équipe ont sollicité le soutien d'organisations et d'individus internationaux. Ils ont contacté des organisations de défense des droits humains et des artistes internationaux pour demander de l'aide. Organisations de défense des droits de l'homme. Plusieurs organismes de défense des droits humains se sont prononcés en faveur des Isabelle Mergo, arguant qu'elle a droit à un procès équitable et que les accusations portées contre elle pourraient être le résultat d'une erreur ou des insinuations politiques. Ces organisations ont envoyé des lettres ouvertes et des pétitions aux autorités françaises, exigeant une enquête transparente et équitable. Artistes internationaux. De nombreux artistes internationaux ont également exprimé leur soutien à Isabelle Mergo. Ils ont usé de leur influence sur les réseaux sociaux et lors d'entretiens pour réclamer justice pour elle. Ces paroles de soutien contribuent non seulement à accroître l'attention des médias, mais créent également une pression importante sur les autorités. Vie personnelle et résilience mentale. Durant son combat pour la justice, Isabelle Mergo a fait face à de nombreux défis personnels. La pression exercée par l'affaire et la tension médiatique ont grandement affecté sa vie personnelle. Soutien de la famille et des amis. La famille et les amis des Isabelle Mergo ont toujours été à ses côtés, lui apportant un soutien émotionnel vital. Ils l'ont encouragée à garder le moral et à ne pas abandonner, quelles que soient les difficultés auxquelles elle est confrontée. Garder le moral. Mergo a fait preuve d'un esprit résilient et inflexible. Elle a toujours cru en son innocence et était déterminée à se battre jusqu'au bout. Elle participe à des activités sociales et artistiques, s'occupe et évite les pensées négatives. Résultats et conséquences. Finalement, après une longue lutte, la patience et les efforts des Isabelle Mergo ont payé. Le tribunal l'a déclarée innocente et toutes les charges retenues contre elle ont été retirées. C'est une grande victoire non seulement pour elle mais aussi pour tous ceux qui ont soutenu et cru en son innocence. Restaurer la réputation. Après avoir été déclarée innocente, Isabelle Mergo a entamé les démarches pour rétablir sa réputation. Elle a participé à de nombreux nouveaux projets artistiques, revenant à la réalisation et au théâtre. Son retour a été chaleureusement accueilli par le public et ses collègues. Leçons et messages. Le cas des Isabelle Mergo est une leçon de persévérance et de courage. Cela témoigne également du fait que, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, la vérité et la justice prévaudront toujours. Le message que Mergo veut transmettre est le suivant: croyez toujours en la vérité et luttez pour la justice, peu importe les difficultés du chemin. Effet à long terme. L'affaire a marqué durablement la vie et la carrière des Isabelle Mergo. Même si elle a été disculpée, elle a quand même dû faire face à un traumatisme psychologique et à des cicatrices mentales. Cependant, avec de la persévérance et le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans, elle a surmonté tous les défis et a continué à contribuer à l'art. Conclure. Le combat des Isabelle Mergo pour la justice est une histoire inspirante de courage, de persévérance et de foi en la vérité. Cela montre que, quelles que soient les difficultés et les défis que nous rencontrons, la vérité et la justice seront toujours révélées. Son histoire n'est pas seulement une leçon personnelle, mais aussi un message puissant pour chacun sur la nécessité pour continuer le sujet d'aujourd'hui. Découvrons Bernard Mabille, célèbre comédien et écrivain français, qui fait rire des millions de personnes depuis des décennies. Cependant, derrière les lumières vives et les rires éclatants, il a été confronté à un défi de taille,
Un problème de santé dangereux. L'histoire du parcours de Mabille pour affronter et surmonter sa maladie n'est pas seulement une histoire de résilience personnelle mais aussi une source d'inspiration et de précieuses leçons pour de nombreuses personnes. Détecter la maladie. Début 2022, Bernard Mabille commence à ressentir des symptômes inhabituels. Au début, ce n'était qu'une légère douleur et une sensation de fatigue, mais progressivement, les symptômes sont devenus plus graves. Il décide d'aller chez le médecin et après une série d'examens, le médecin lui diagnostique une maladie grave, le cancer du pancréas. Choc initial. Ce diagnostic a été un énorme choc pour Mabille et sa famille. Le cancer du pancréas est l'un des types de cancer les plus mortels, avec un taux de survie très faible. Cette nouvelle a non seulement affecté sa santé physique, mais a également provoqué de graves conséquences psychologiques. Mabille, qui a toujours apporté de la joie aux autres, est désormais confronté à sa propre douleur et à sa propre peur. La lutte contre la maladie. Bernard Mabille n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement. Immédiatement après avoir reçu le diagnostic, il a entamé un voyage ardu pour lutter contre cette maladie dangereuse. Son traitement comprenait de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la chirurgie, chacune comportant ses propres défis. Chimiothérapie et radiothérapie. La chimiothérapie et la radiothérapie constituent les premières étapes du plan de traitement de Mabille. Le processus est dur et entraîne de graves effets secondaires tels que des nausées, de la fatigue et la perte de cheveux. Chaque soin est un grand défi tant physiquement que mentalement. Mais Mabille a persévéré et gardé espoir. Il a partagé que sa famille et ses fans sont la plus grande source d'encouragement, l'aidant à surmonter les moments les plus difficiles. Chirurgie. Après une période de traitement par chimiothérapie et radiothérapie, les médecins ont décidé de procéder à une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur. Cette opération est très compliquée et comporte de nombreux risques, mais Mabille n'a pas d'autre choix. Il doit faire confiance à l'équipe médicale et à sa propre force. En fin de compte, l'opération a réussi, mais ce n'était qu'une partie de la bataille. Soutien de la famille et des amis. Tout au long de son traitement, Bernard Mabille a reçu un immense soutien de sa famille et de ses amis. Ils sont toujours à ses côtés, l'encouragent et prennent soin de lui. Leur présence a donné à Mabille la force et la persévérance nécessaires pour surmonter les difficultés. Le rôle de la famille. La famille de Mabille, notamment sa femme et ses enfants, ont joué un rôle important dans sa lutte contre la maladie. Ils sont non seulement une source d'encouragement spirituel, mais l'aident également dans les tâches quotidiennes, de l'alimentation à la gestion de son programme de soins. L'amour et le soutien de sa famille ont aidé Mabille à ne pas se sentir seul dans ce combat. Soutien des amis et collègues. Non seulement la famille, les amis et les collègues de Mabille sont également toujours à ses côtés. Ils ont organisé des rencontres, des événements de collecte de fonds et lui ont rendu visite régulièrement pour l'encourager. Le soutien de la communauté des artistes et des fans a donné du pouvoir à Mabille, l'aidant à croire constamment en sa capacité à vaincre la maladie. Changement dans la vie et la carrière. La maladie a contraint Bernard Mabille à changer de nombreux aspects de sa vie et de sa carrière. Avant de tomber malade, il était toujours occupé à faire des spectacles et à écrire. Cependant, après avoir découvert la maladie, Mabille a dû temporairement mettre de côté de nombreux projets pour se concentrer sur le traitement et le rétablissement de la santé. Mettez votre carrière en pause. Mabille a dû suspendre de nombreux projets artistiques pour se concentrer sur le traitement. Ce n'est pas facile pour quelqu'un comme lui qui est toujours passionné par son travail. Cependant, Mabille comprend que pour continuer à contribuer à l'art, il doit donner la priorité à sa santé. Changez votre style de vie. Outre le traitement médical, Mabille a également modifié son mode de vie pour faciliter son rétablissement. Il a commencé à avoir une alimentation plus saine, à faire de l'exercice régulièrement et à pratiquer régulièrement des exercices de relaxation mentale comme le yoga et la méditation. Ces changements l'ont non seulement aidé à améliorer sa santé physique, mais lui ont également apporté une tranquillité d'esprit. Inspiration et retour. Après un long combat contre la maladie, Bernard Mabille s'est progressivement rétabli et a commencé à reprendre son métier favori. Son retour constitue non seulement une étape importante dans sa carrière mais aussi une grande source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Retour sur scène. Mabille est revenu sur scène avec de nouvelles performances, apportant rire et joie au public. Son retour témoigne non seulement de sa volonté mais aussi de son profond amour de l'art.
Les programmes de Mabille après son retour véhiculent également de nombreux messages profonds sur la vie et la résilience face aux difficultés. Écrire des livres et partager des expériences. En plus de se produire sur scène, Bernard Mabille a également écrit des livres pour partager son parcours. Ces livres ne sont pas seulement des autobiographies mais aussi de précieuses leçons sur la patience, le courage et la volonté de surmonter l'adversité. Mabille espère que son histoire inspirera et aidera d'autres personnes confrontées à la maladie. L'importance de la volonté et de la foi. L'histoire de Bernard Mabille montre l'importance de la volonté et de la foi dans la lutte contre la maladie. Même si c'était difficile et douloureux, il a toujours gardé confiance et n'a jamais abandonné. Mabille estime que c'est son optimisme et sa détermination qui l'ont aidé à surmonter les moments les plus difficiles. Pouvoir de l'esprit. Mabille croit toujours que l'optimisme est le facteur le plus important dans le processus de traitement. Il reste toujours de bonne humeur, souriant constamment et trouvant de la joie dans les petites choses de la vie. Cet esprit optimiste l'a non seulement aidé à surmonter la douleur, mais s'est également propagé à son entourage, leur apportant de l'espoir. Persévérer et ne pas abandonner. La persévérance et le refus d'abandonner de Bernard Mabille sont des leçons précieuses pour tous. Peu importe les difficultés auxquelles il est confronté, il croit toujours qu'il y aura un moyen de les surmonter. Mabille encourage toujours les gens à ne jamais abandonner, quelle que soit la difficulté de la situation. Conclure. Le combat de Bernard Mabille contre la maladie est une histoire inspirante de résilience, de courage et de foi en la vie. Malgré une grave maladie, Mabille n'a pas abandonné et a toujours gardé la foi. Son histoire est la preuve qu'avec de la volonté et de la foi, les gens peuvent surmonter toutes les difficultés et tous les défis de la vie. Mabille est non seulement revenu à l'art, mais il est également devenu une grande source d'inspiration. Et maintenant, continuons à discuter du sujet suivant. Danny Boone, célèbre comédien et réalisateur français, a récemment été impliqué dans un scandale financier. Cette affaire concerne des allégations d'évasion fiscale et de fraude financière. Ces allégations ont choqué l'industrie française du divertissement et suscité de nombreux débats sur la responsabilité financière des stars célèbres. Résumé du scandale financier de Danny Boone. Danny Boone, de son vrai nom Daniel Amidou, est l'un des comédiens français les plus célèbres. Il est surtout connu pour le film Bienvenue chez les Ch'tis, 2008, comédie qui a battu de nombreux records au box-office en France. Cependant, la carrière de Boone était menacée par des allégations de pratiques financières illégales. Détail des charges. Évasion fiscale. Boone est accusé d'avoir utilisé des techniques sophistiquées pour réduire le montant des impôts qu'il devait payer. Les allégations incluent l'utilisation de sociétés écrans offshore et de comptes bancaires dans des paradis fiscaux comme la Suisse et le Luxembourg. Même si le recours aux structures financières internationales n'est pas toujours illégal, il est souvent utilisé pour échapper à l'impôt. Fraude financière. En plus de l'évasion fiscale, Boone a également été accusé d'avoir commis d'autres fraudes financières, telles que la déclaration inexacte de ses revenus et de ses actifs. Cela inclut la sous-déclaration de la valeur réelle des contrats et des bénéfices des projets cinématographiques et télévisuels. Impact du scandale. Ce scandale a eu de nombreuses conséquences graves pour Boone et sa carrière. Il a fait l'objet de vives critiques de la part du public et des médias, ainsi que d'une enquête des autorités. De plus, cet incident a également affecté sa réputation dans l'industrie du divertissement. Réponse de Boone. En réponse aux allégations, Danny Boone a nié tout acte répréhensible et a déclaré qu'il avait toujours respecté la réglementation financière. Il s'est également déclaré prêt à coopérer avec les agences d'enquête pour clarifier l'affaire. Conséquences juridiques. Ce scandale pourrait entraîner de graves conséquences juridiques pour Boone, notamment le fait de devoir rembourser l'évasion fiscale, des sanctions financières et éventuellement même des poursuites pénales en cas de condamnation. Réaction de l'industrie du divertissement et du public. Cet événement a suscité de nombreux débats dans le monde du divertissement et dans la communauté des fans. Certains défenseurs de Boone estiment que ces allégations sont excessives et pourraient être le résultat de malentendus ou de failles dans le système financier. Cependant, beaucoup d'autres estiment que l'évasion fiscale et la fraude financière ne peuvent être justifiées et que les stars célèbres devraient être tenues pour responsables devant la loi, comme tous les autres citoyens. Conclure. Le scandale financier de Danny Boone rappelle l'importance de la transparence et de la responsabilité financière. Bien que l'incident fasse toujours l'objet d'une enquête, il a eu un impact significatif sur la réputation et la carrière de Boone.
Quelle que soit l'issue finale de l'affaire, ce scandale sera certainement une grande leçon tant pour les artistes que pour le public sur l'importance du respect de la réglementation financière. Si vous souhaitez développer une partie du résumé ci-dessus, veuillez me le faire savoir. Il semble qu'à cette époque, la malchance suivait toujours Danny Boone. Il souffrait également d'insomnie chronique. Qu'est-ce que l'insomnie chronique? L'insomnie chronique est un trouble du sommeil à long terme, qui rend difficile pour le patient de maintenir son sommeil ou ne parvient pas à dormir suffisamment pendant une longue période. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'insomnie chronique touche environ 10 à 15% de la population mondiale. Les symptômes comprennent des difficultés à s'endormir, des réveils répétés pendant la nuit, des réveils tôt le matin et une sensation de fatigue et d'inconfort pendant la journée. L'insomnie chronique affecte non seulement la santé mentale et physique, mais peut également entraîner de graves problèmes tels que des pertes de mémoire, des troubles émotionnels et un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les effets de l'insomnie sur Danny Boone. Pour Danny Boone, l'insomnie chronique n'est pas seulement un problème de santé mais aussi un obstacle majeur dans sa carrière artistique. Le travail d'un acteur et d'un réalisateur nécessite une concentration intense, de la créativité et une grande énergie, ce qu'un sommeil de mauvaise qualité peut altérer. Boone a un jour partagé que l'insomnie le faisait se sentir épuisé, qu'il avait du mal à se souvenir des répliques et qu'il avait peu d'inspiration créative. Cela affecte non seulement ses performances au travail, mais réduit également la qualité de sa vie quotidienne. Causes et facteurs de l'insomnie. Il existe de nombreuses causes d'insomnie chronique, depuis des facteurs psychologiques tels que le stress, l'anxiété et la dépression jusqu'à des facteurs physiologiques tels que la douleur chronique, les troubles hormonaux et les problèmes respiratoires. Pour Danny Boone, la pression au travail peut être un facteur majeur. Des horaires chargés, de longues séances de tournage et les attentes du public et des critiques peuvent créer un environnement de stress constant. De plus, les voyages fréquents et les changements de fuseau horaire peuvent également perturber votre horloge biologique, rendant difficile le maintien d'une routine de sommeil régulière. Méthode pour faire face à l'insomnie. Danny Boone a essayé de nombreuses méthodes différentes pour améliorer la qualité de son sommeil. L'un des remèdes les plus populaires consiste à pratiquer des techniques de relaxation telles que le yoga, la méditation et la respiration profonde. Ces techniques permettent de réduire le stress et de faciliter le sommeil. En outre, Boone applique également des habitudes saines avant d'aller au lit, comme éteindre les appareils électroniques, maintenir un horaire de sommeil régulier et créer un environnement de sommeil confortable. En outre, Boone a également sollicité le soutien d'experts médicaux. Il a consulté des spécialistes du sommeil et a reçu des conseils sur l'utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour modifier les mauvaises habitudes de sommeil et améliorer la psychologie du sommeil. La thérapie CBT s'est avérée être l'une des méthodes les plus efficaces pour traiter l'insomnie chronique. Traitement médical. Dans certains cas, Danny Boone doit également recourir à des somnifères. Ces médicaments peuvent inclure des sédatifs légers, des médicaments contre l'anxiété et des médicaments sur ordonnance contre l'insomnie. Cependant, l'utilisation de médicaments doit être soigneusement gérée par des professionnels de la santé en raison du risque de dépendance aux médicaments et des effets secondaires potentiels. Avantages de la thérapie naturelle. Outre les traitements médicaux, Boone s'intéresse également aux thérapies naturelles. Utiliser des herbes telles que la racine de valériane, la camomille et la lavande, connues pour leurs effets calmants et somnifères. Des thérapies telles que la luminothérapie et la thérapie sonore ont également été essayées pour améliorer la qualité de son sommeil. Le rôle de la nutrition. La nutrition joue également un rôle important dans le maintien d'un sommeil sain. Boone a veillé à maintenir une alimentation équilibrée, en évitant les aliments et les boissons qui peuvent perturber le sommeil, comme la caféine, l'alcool et les aliments lourds le soir. Au lieu de cela, il a augmenté sa consommation d'aliments riches en tryptophane, en magnésium et en vitamine B6, des nutriments dont il a été démontré qu'ils favorisent le sommeil. L'importance de l'activité physique. Une activité physique régulière est également un facteur important pour améliorer la qualité du sommeil. Danny Boone a intégré des activités de remise en forme comme la marche, la natation et le yoga à son emploi du temps quotidien. Ces activités aident non seulement le corps à rester en bonne santé, mais aident également à soulager le stress, à améliorer l'humeur et à favoriser un meilleur sommeil. Conclure. L'insomnie chronique est un problème de santé complexe et difficile qui a un impact considérable sur la vie et la carrière de Danny Boone.
Cependant, grâce à sa persévérance et à l'application de diverses méthodes, allant de la thérapie cognitivo-comportementale aux mesures de relaxation, en passant par la nutrition, jusqu'au soutien médical et aux thérapies naturelles, Boone a cherché des moyens d'améliorer son état. Son partage sur son combat contre l'insomnie a non seulement contribué à sensibiliser le public à ce problème, mais a également inspiré de nombreux autres.